Est-ce que Macky Sall, qui vient de repousser l'élection présidentielle, comme tu repousses ton alarme d'une minute chaque matin, est en train de faire un coup d'État? Non, parce que t'as plein de gens qui estiment qu'en faisant ça, il montre qu'il a autant de respect pour la démocratie sénégalaise que certains youtubeurs en ont pour la loi lorsqu'ils entendent une fille leur dire qu'elle a 16 ans. Du coup, on va voir comment et pourquoi Macky Sall est en train de faire du sale à la constitution sénégalaise. Quand Macky Sall a annoncé le report de l'élection présidentielle du 25 février à Inch'Allah et que l'Assemblée l'a fait passer de Inch'Allah au 15 décembre, je vous jure, il y a des gens qui étaient en mode « Pardon, couiche, qu'entends-je? Macky Sall qui a failli faire un troisième mandat prolonge le deuxième? Mais je suis estomaqué, je n'en reviens pas !» Alors que je rappelle que lorsqu'il a fini par dire « Ok, c'est bon, je ne ferai pas de troisième mandat », il l'a pas fait par respect pour la Constitution et parce qu'il voulait voir son visage dans des livres d'histoire, mais plutôt parce que la pression était trop forte et qu'il ne voulait pas recevoir de livres d'histoire au visage. C'est un peu comme un mec célibataire qui te dit qu'il veut pas se mettre en couple parce qu'il aime le calme et la solitude, alors qu'en vrai c'est parce que physiquement il est aussi attirant qu'un pneu de C4. Ah ouais, le mec avait promis de pas faire de troisième mandat, mais il avait pas promis de terminer le deuxième à l'heure. Mais attention, Macky Sall dit faire tout ça pour éviter une crise. Et c'est là que le mec entre dans l'histoire deux fois. D'abord parce que c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'il y a un report d'élection présidentielle. Et ensuite parce que je crois que c'est la première fois qu'un mec veut éviter une crise en créant une crise. Macky Sall, c'est le genre de personne qui doit laver des taches de chocolat avec du ketchup. En fait, quand il parle de crise, il fait notamment référence à des candidatures de l'opposition qui ont été invalidées par le Conseil constitutionnel. En gros, le Conseil constitutionnel, sur environ 90 candidatures, il en avait retenu que 21. Mais il a fini par rejeter celle de l'opposant Karim Wade, parce qu'il avait la double nationalité franco-sénégalaise quand il l'a déposé, alors que la candidate Rose Wardini, qui elle aussi était dans des bails de double nationalité, avait vu sa candidature acceptée. Et quand j'ai appris que le Premier ministre Amadou Ba, candidat et successeur désigné de Macky Sall, était accusé d'avoir corrompu 2 membres du Conseil constitutionnel pour empêcher la candidature de Wade de passer, mais en faire passer d'autres, je me suis dit « Ah bah c'est bien ce que fait Macky Sall, tout le monde doit avoir sa chance !» Mais quand j'ai appris qu'Amadou Ba était en fait aussi populaire que les mecs qui font des vidéos sur Dailymotion et qu'il y avait de grandes chances qu'un opposant gagne l'élection, voilà, je me suis dit « Ah ok, en fait Macky Sall, il veut soit mieux préparer sa succession, soit jouer les prolongations et rester au pouvoir. » Mais pourquoi je parle tout seul? Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas d'amis. C'est pour ça que je demande à chaque fois aux gens de s'abonner à la chaîne. Parce que je pense qu'il aurait juste pu demander une enquête, mais non, lui direct, il reporte l'élection et engage un dialogue. C'est comme si ta femme mangeait le yaourt que tu te gardais au frigo et que toi tu demandais le divorce. Et en vrai de vrai, s'il suivait la Constitution, Macky Sall, il serait plus président en avril. Sauf que lorsque l'Assemblée a voté et a approuvé le report de l'élection, enfin, après avoir fait évacuer l'opposition par les forces de l'ordre, elle lui a aussi donné la permission d'exercer ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur. Et en fait, je pense que c'est de ça dont Macky Sall a peur, son successeur. Parce que quand tu vois ce qui est arrivé à certains de ses opposants durant ses mandats, je ne serais pas étonné que certains veuillent régler leur compte avec lui une fois au pouvoir. Et bien sûr, j'ai une pensée pour mon prédécesseur, Macky Sall, à qui j'aimerais adresser ces mots. Cher Macky Sall, Warna yalla billahi wallahi, tu vas voir. Et bien sûr, vive le Sénégal. Et là, je sais qu'il y en a qui vont me dire « Mais Abdel, t'as déjà dit au début de la vidéo qu'il a déclaré qu'il ferait pas de troisième mandat. Donc quoi qu'il arrive, il va y avoir une élection. Et pourquoi tu me donnes cette voix insupportable ?» Alors oui, peut-être, mais je rappelle que lorsqu'il a dit qu'il ne ferait pas de troisième mandat, il avait aussi ajouté que il aurait pu changer d'avis s'il y avait une menace de déstabilisation du pays. Du coup, qui te dit qu'il ne va pas sortir cette carte juste avant le 15 décembre ? Et d'ailleurs, prolonger son deuxième mandat de toutes ces manières-là, ou faire une Ouattara avec un troisième mandat, au final, c'est à peu près pareil. C'est pas très constitution friendly. En tout cas, même si on dit toujours du Sénégal que c'est un exemple de démocratie, avec Macky Sall, la démocratie, elle a pris congé. Et depuis le report de l'élection, le mec a de nouveau mis en PLS toute tentative de manifestation et coupé Internet. Donc espérons qu'il laisse vraiment les Sénégalais s'exprimer par les urnes.
Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Que pensez-vous de ce qui se passe au Sénégal? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Cette danse te met mal à l'aise? Tu voudrais que j'arrête? Y a pas de problème. Pour ça, il suffit de cliquer là pour t'abonner et cliquer là pour regarder une autre vidéo. Par contre, dépêche-toi parce que là, je suis un peu fatigué, tu vois. En plus, je connais pas beaucoup de pas de danse, donc vas-y.